pas contractant général non plus. Alors on n'est pas architecte contractant, on est force de proposition, c'est-à-dire que quand on conclut le projet définitif avec le client, il y a la rédaction d'un cahier de clause technique. C'est un document qu'on appelle plus communément descriptif de chantier, dans le jargon courant. Dans ce document, tous les lots et ligne par ligne, toutes les choses à faire par l'entreprise pour être en conformité avec le projet sont décrits. À partir de là, rentre l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, on va sélectionner des entreprises par leur taille, par leur capacité à répondre à la problématique du projet. Et ces entreprises vont chiffrer, chacune de leur côté, le même document formaté par l'architecte. Et ces entreprises, on va pouvoir les confronter, on va pouvoir échanger avec elles, on va les recevoir une à une. Enfin, en tout cas, j'entends par là société tout corps d'État. On va les recevoir sur le lieu du projet, en l'occurrence quand c'est un cadre qui est bâti, une maison, un appartement existant. On va leur présenter le projet et elles vont pouvoir après chiffrer spécifiquement nos recommandations. Au moment de la présentation du projet, si elles ont des propositions à faire, des choses comme ça, on en parle, on en discute. Dans ce cas-là, on met ça sous forme d'option pour que ça soit très clair pour le client. Et après, on va présenter donc, à notre maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est vous, c'est le client, nous on est maître d'œuvre. On va présenter les éléments strictement réalisés sur le même plan et on va pouvoir échanger avec vous, les propriétaires, pour choisir la bonne entreprise. On va rentrer dans une démarche de négociation de prix en toute transparence et on conseillera les différents avantages et qualités des entreprises retenues et la décision, elle appartiendra à vous de partir avec telle ou telle entreprise. Et c'est l'architecte qui rédigera le marché de travaux, qui dira le particulier, le maître d'ouvrage et l'entreprise retenue. Donc c'est vous serez véritablement maître d'œuvre. Ça veut dire est-ce que vous allez poursuivre? On va conduire le chantier. Conduire le chantier. Donc le travail de l'architecte, il est à plusieurs volets. Il va être il va conduire donc, le chef de chantier. Il va veiller à ce que les choses soient réalisées dans les délais, dans la bonne exécution des travaux, suivant des normes qui sont très, très précises, pour éviter toute déviance technique et appropriation de choix pas adaptés. Et puis l'architecte va veiller à ce que le projet en cours de réalisation soit conforme au projet dessiné, projeté dans le marché. Et il va avoir un rôle de comptable, l'architecte. C'est à lui que revient le calcul de l'avancement du chantier. Donc sous forme de pourcentage, on est capable à 1% près, 2% près, définir précisément où en sont les montants des acomptes versés par rapport à l'avancement du chantier. Et c'est l'architecte qui prend la décision de demander à l'entreprise de faire un deuxième acompte, un troisième acompte. Quand le chantier est fini, à un moment où on lève les réserves, l'entreprise n'a pu facturer que 80% du montant total des travaux. Et c'est seulement à la levée des réserves que le solde est versé.